On attend cette annonce de nomination des secrétaires d'État, je vous l'ai dit, d'ici quelques minutes, annonce qu'on va essayer de vous faire vivre en direct du perron de l'Élysée sur l'antenne des chaînes parlementaires. Je vous le disais également tout à l'heure, donc Manuel Valls et l'ensemble du gouvernement vont venir à 16h30 ici au Sénat pour une déclaration du gouvernement suivie d'un débat. On entendra les orateurs des différents groupes politiques nous donner leur position sur la politique que souhaite mener Manuel Valls à la tête de ce nouveau gouvernement. Alors avec comme première invitée sur ce plateau en attendant cette séance tout à l'heure, Éliane Assassi, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, la présidente du groupe communiste. Ici déjà, en écoutant hier Manuel Valls, est-ce que vous avez trouvé qu'il y avait un style différent à la tête du gouvernement ? Oui, ça, c'est indéniable. Il y a un style nouveau. Sur la forme, on peut effectivement dire qu'il y a une certaine rupture avec l'ancien Premier ministre. Mais moi, ce qui m'importe, c'est le fond. Et donc, j'ai été très attentive aux propos du Premier ministre. Et malheureusement, je n'ai pas considéré qu'il y avait une rupture qui a été opérée avec les choix d'hier. Et je dirais malheureusement peut-être aussi avec les choix d'avant-hier. Même s'il y a eu quelques annonces faites en faveur des salariés au SMIC, s'il y a eu des annonces au niveau du pacte de solidarité. Comme vous le dites, il y a eu des annonces. Et par rapport à l'annonce qui a été faite sur le SMIC, la politique, c'est ce que vous voulez dire. Personne n'est capable de dire par quoi seront remplacées les cotisations sociales, etc. Donc il y a un grand flou. Il y a des annonces qui ont été faites. Et puis, sur ces aspects-là, donc on nous a réaffirmé le pacte de responsabilité. On nous a réaffirmé la réduction de 50 milliards des dépenses publiques pour faire plaisir aux injonctions de Bruxelles. Aujourd'hui, on nous annonce d'autres chiffres. Donc là aussi, il y a une grande opacité un peu sur ce que seront ces dépenses publiques. En tout cas, il est certain que la sécurité sociale va être impactée, que les collectivités territoriales vont être impactées. Et puis, sincèrement, nous sommes au Sénat ici, et l'annonce qui a bouleversé un grand nombre d'élus, et là, largement au-delà de ma famille politique, c'est le Big Bang territorial avec la fusion des régions et la disparition des départements. Alors que nous avons voté il y a à peine un an ici des lois, et aujourd'hui, on remet complètement en cause ce que le Parlement a adopté, et je parlerai aussi de la clause de compétence générale que nous avons réintroduit ici dans les textes au Sénat et que le gouvernement annonce hier supprimer. Alors François Zocchetto, le président du groupe centriste au Sénat, nous a rejoint sur ce plateau. Est-ce que vous partagez là la position d'Éliane Assassi? Ce qui a été annoncé au niveau des territoires, des collectivités locales, c'est de nature à vous inquiéter ou ça va plutôt dans le bon sens, dans le sens des économies à réaliser? Moi, je pense que le constat qui est fait par Manuel Valls est assez clair et nous le partageons sur la plupart de ces éléments. La grosse donc plutôt séduit par le discours d'hier, François Zocchetto? Sur le constat, oui. Ensuite, les annonces, on veut bien, mais enfin, diminuer le déficit de l'État, diminuer les charges des entreprises, d'accord. Maintenant, il reste une grande question, c'est comment fait-on? Et là, il n'y a absolument aucun élément de réponse. Nous apportons des propositions depuis longtemps, avec la TVA sociale par exemple, avec la remise en cause des 35 heures dans la fonction publique. Ça, ce sont des éléments concrets. Mais nous n'avons à aucun moment entendu de ces éléments concrets dans la bouche du Premier ministre. Ouais, donc un peu comme Éliane Assassi, vous trouvez que ça reste très très flou, c'est ça. Oui, on partage le constat, mais je crois que vous n'êtes pas d'accord sur le fond. Oui, exactement, ni sur les solutions. Mais quand même, ce flou, est-ce que c'est de nature à renforcer un petit peu, est-ce que c'est un côté un peu anxiogène pour les Français selon vous? Écoutez, moi je crois que est-ce que c'est ça qui a été sanctionné lors des élections municipales? Oui, je pense, je sais pas si c'est anxiogène, mais je crois que par leur vote et surtout par leur abstention, les électrices et les électeurs ont exprimé une angoisse, un mécontentement, une colère, et je n'ai pas le sentiment que, même si sur la forme il était dynamique, que le discours du Premier ministre rassure nos concitoyens. Je le voyais hier, il y a déjà un premier sondage qui est apparu après la déclaration de M. Valls. 56% des sondés pensent que ce qu'il a annoncé ne va pas dans le bon sens. Ouais, bon, donc ça devrait encore faire des sondages aussi. Ouais. Oui, mais d'accord, mais au moins ça donne du
sens sur le fait que, visiblement, le discours d'hier n'a pas convaincu les Français. Quel message, vous allez intervenir dans l'hémicycle tout à l'heure, Françoise Zocchetto, en tant que président de groupe, quel message vous allez faire passer? Je ne crois pas du tout dans cette méthode qui consiste à mettre la France et les Français sous tension. C'est-à-dire faire des grandes annonces sans proposer de méthodes et de solutions. Et là, Manuel Valls a mis la France sous tension hier avec son discours. Complètement. C'est-à-dire c'est bien de faire des grandes déclarations, c'est bien de déclarer la guerre à tout le monde, mais quel est le résultat? Quel sera le résultat? Pour le moment, il est permis d'en douter complètement puisque nous n'avons aucune piste quant à la méthode à utiliser. Donc je crains que ça aggrave les problèmes des Français, ça aggrave le caractère anxiogène de la rupture entre les politiques et les citoyens. Et au final, il y aura encore une nouvelle déception et le fossé sera encore plus grand entre ceux qui dirigent le pays et ceux qui élisent ou qui sont censés se déplacer pour aller dans les bureaux de vote. Et donc, finalement, je suis pas du tout convaincu, vous avez bien compris. Et Éliane Assassi, vous parliez du Big Bang territorial annoncé hier par Manuel Valls. Mais selon vous, il ne fallait toucher à rien, c'est-à-dire ni au nombre de régions en France, ni au maintien des départements? Moi, certains manient les concepts comme si c'était des vérités avérées. Il y a une chose quand même qu'on oublie, c'est la démocratie. C'est-à-dire qu'on peut tout imaginer. Mais dès lors, il faudrait quand même se concerter avec les premiers responsables. J'ai déjà vu qu'il y a des déclarations de l'Association des départements de France qui est très en colère après les annonces d'hier. Et moi, c'est du point de vue démocratique. Peut-être faut-il changer des choses. Mais ça doit se faire dans la concertation. Il y a un certain autoritarisme qui n'est pas acceptable aujourd'hui, ce qui montre bien que le message des urnes n'a pas été entendu. Françoise Zocchetto sur le Big Bang territorial. Moi, je crois que Manuel Valls a un vrai problème avec les élus, avec la représentation territoriale. On a l'impression. Pourtant, il a déjà reçu, par exemple, Éliane Assassi. Il a dit qu'il voulait recevoir et qu'il voulait parler avec l'opposition. Donc, il a envie de faire des affaires. Le moindre respect à l'égard du Parlement. Oui. Et d'ailleurs, je lui ai dit que le Parlement avait été méprisé ces 2 dernières années, qu'il l'ait été hier sous la droite pour un groupe de gauche. Bon, à la limite, je peux l'entendre, même si je ne l'accepte pas, mais par un gouvernement de gauche, il se doit de respecter la représentation populaire qu'est le Parlement, que ce soit l'Assemblée nationale ou que ce soit le Sénat. Françoise Zocchetto. Alors sur la réorganisation territoriale, moi je ne comprends pas vraiment l'architecture. D'abord, il n'y a aucun mot sur l'avenir des communes. Et le problème, c'est qu'en France, nous avons 36 000 communes qui sont les cellules de base de l'organisation du territoire et de la vie sociale. Je voudrais bien savoir ce qu'on fait de ces communes, pour commencer. Ensuite, on devrait donc dire ce que l'on fait des communes pour ensuite... Selon vous, il aurait fallu aussi toucher aux communes, pas uniquement à la carte de l'intercommunalité. Parce que parler de bassin de vie et de département, en entretenant le flou entre l'avenir des départements et l'avenir des conseils départementaux, tout ça c'est quand même très politicien. Franchement, c'est pas très solide comme approche. Ouais, mais en s'attaquant comme ça aux collectivités, vous avez l'impression, Éliane Assassi, que finalement l'actuel gouvernement a renoncé au Sénat en septembre 2014. Moi, c'est pas la première conclusion que j'en tirerai. Moi, la conclusion que j'en tire, c'est que tous ces lieux de confiance et de proximité avec les citoyens sont voués à disparaître sans aucune concertation, et notamment avec les élus, mais aussi les populations. Parce que quel va être le devenir des populations? Personne n'en parle. Le Premier ministre n'en a pas parlé hier dans sa déclaration de politique générale. Dans l'état actuel de la législation, il faut un référendum, de toute façon, pour toucher à l'équilibre des collectivités, notamment si on supprime des régions. Est-ce que vous souhaitez que le gouvernement maintienne cette possibilité de référendum? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je suis pour un référendum. Et vous, Françoise Zocchetto? Évidemment, il n'est pas question d'imposer une telle réforme qui touche à la vie quotidienne des Français sans leur demander leur avis. Au risque de la paralysie aussi, regardez ce qui s'est passé en Alsace, par exemple, récemment. Je sais que Manuel Valls doit rêver d'un système où il imposerait tout à tout le monde, mais c'est pas comme ça que ça marche en France. Et est-ce que ça doit se faire aussi, finalement, est-ce que les régions doivent être volontaires pour se regrouper, ou est-ce que ça doit se faire sur la base du volontariat? Mais on ne part pas de zéro. Je pense qu'il y a un certain nombre de régions qui ont déjà des projets pour se regrouper, fusionner, se reconfigurer. Ça, nous sommes très ouverts, de même que l'évolution des départements est un vrai sujet. Personnellement, je pense qu'on ne peut pas garder la structure actuelle qui date de plus de 200 ans.
qui n'est plus du tout adapté, mais on ne peut pas raisonner avenir des départements sans parler de l'avenir des communes et des communautés de communes. François Zocchetto, je vous remercie. Il y a Ronan Dantec, le sénateur écologiste, qui va venir prendre votre place. Eliane Assassi, juste une question, quand même, peut-être quelque chose qui a dû vous satisfaire hier dans le discours de Manuel Valls, et on va le réécouter dans quelques instants ici au Sénat. Visiblement, le gouvernement a fait quand même le choix de se démarquer de Bruxelles et de l'Europe en matière de déficit public. Écoutez, apparemment non, on n'a pas dû entendre le même discours hier, mais moi je me rappelle de la fameuse lettre de Monsieur Barroso au Premier ministre, lui enjoignant de réduire les dépenses publiques et de s'attaquer en premier lieu aux collectivités territoriales. Et j'ai cru quand même entendre la même chose hier dans le discours de Monsieur Valls. Alors, on va avoir d'ici quelques instants, hein, vous le voyez, on a le perron de l'Elysée sur notre image, puisque dans quelques instants, Jean-Pierre Jouyet, le nouveau secrétaire général de l'Elysée, qui fut ministre de M. Sarkozy. Qui fut ministre de M. Sarkozy, comme nous le rappelle Eliane Assassi, non sans malice évidemment. Donc Jean-Pierre Jouyet qui va venir sur le perron de l'Elysée annoncer la liste des secrétaires d'État de ce nouveau gouvernement de Manuel Valls. On en annonce 12, on va voir si ce nombre est respecté, hein, également si la parité est respectée.